Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble si vous allez vous retrouver ou pas. Donc, il s'agit d'une guidance intemporelle, les chamis, je le précise. Donc, peu importe au moment où moi, en fait, je publie cette vidéo, eh bien, les messages qui seront véhiculés dans ce tirage, cette guidance, pourront vous parler soit pour l'année 2025 ou alors les années à venir. Mais il peut également il faut que vous sachiez que ça peut décrire votre propre histoire, ok, que vous avez déjà vécue ou que vous vivez actuellement, parce que oui, ça peut arriver. Donc, il ne s'agit pas spécialement aujourd'hui d'une guidance sentimentale dans la mesure où il peut s'agir effectivement, oui, en lien avec un amour, aussi une amitié, membre de votre famille, etc. Donc en fait, quand je dis dans la vidéo les chamis, est-ce que vous allez vous retrouver? C'est qu'en fait, ce n'est pas spécialement en lien avec un conflit. Ça peut être parfois que voilà, il y a des circonstances de la vie qui font qu'on a été amené en fait à déménager pour des raisons professionnelles, parce qu'on a envie de reprendre un nouveau départ ailleurs, ça peut arriver. Et donc que oui, vous contactez toujours par téléphone, mais que vous voyez de moins en moins physiquement. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est de voir, voilà, si vous allez pouvoir vous revoir un peu plus. Est-ce que cette histoire, finalement, est-ce que vous allez quand même la continuer, voilà, parce que ben, vous avez quand même envie, ou alors au contraire, on va se rendre compte que finalement chacun est heureux de son côté, que chacun a trouvé sa voie et que par conséquent, voilà, c'est chacun votre destin d'avoir donc de tracer une direction qui est différente. Voyez? Donc c'est un peu une dynamique comme ça. Donc j'espère que je serai claire. Nous sommes sur un tirage à choix. Donc pour le premier choix, j'ai opté pour ce 2 de coupe. Donc c'est une très jolie illustration que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi. Donc ce n'est pas les amoureux, mais c'est assez sentimental, hein, cette carte. Voilà. Et donc le tarot qui l'accompagne, c'est Influence of the Angels Tarot. Donc c'est un jeu qui est très spirituel, qui est très donc sur les anges. C'est les anges tout simplement. Donc c'est vraiment des, vous voyez, des messages véhiculés par les anges. Donc on va dire qu'ici c'est Team Ange. Si vous aimez donc l'histoire, en fait, les époques historiques, etc., je pense que en fait ce tarot peut vous plaire. Parce que voilà, il y a beaucoup d'illustrations médiévales, mais aussi de d'autres époques. Et donc vraiment un très très beau jeu. Ou alors on est sur vraiment le second choix, j'ai opté pour la force avec cette magnifique illustration d'Hercule et Pégase en version donc très kawaii. Et donc le tarot, donc pour le choix numéro 2 qui l'accompagne, donc c'est le Fairy Tail Tarot. Voilà, donc j'ai le Lenormand également. Ok, donc là c'est vraiment ici Team Disney. Excusez-moi, je remets juste comme ça, kawaii, un peu. Ok, et là donc c'est vraiment Team Ange, voilà, ou alors les, ouais, c'est ça, les époques historiques, tout ça, donc vous verrez. Moi, les chamis, écoutez, je vous laisse prendre votre temps, pardon, pour faire votre choix. Et nous allons commencer tout de suite cette vidéo. C'est parti. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi, donc The Influence of the Angels Tarot, donc avec le 2 de coupe, une très très jolie illustration, pour votre guidance les chamis. Donc j'ai posé cette carte ici sur le côté, donc on verra si elle aura effectivement euh, un message plutôt sentimental. Est-ce que cette guidance va parler plutôt de relations d'amour? Je ne sais pas, donc voir s'il y a un lien avec. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ils ne savent peut-être pas, en fait, quand j'utilise le tarot, qu'est-ce que je fais? J'utilise le principe des 3 lignes. Donc, qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple, puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà les chamis. Donc, de toute façon, on va commencer à constituer les lignes, comme ça vous verrez par vous-même. Donc là, on va parler quand même de vous deux, de toute façon. Donc première ligne, ce sera déjà donc cette personne, histoire de savoir donc si elle vous parle. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que le tarot, puisqu'on va utiliser également les oracles et la planche de divination pour avoir un maximum donc d'informations. Ok? Donc là, donc il m'en manque une, mais du coup, je ne sais pas si je vais en prendre une autre parce que j'ai déjà celle-ci en fait. Donc
Donc ensuite, la seconde ligne, donc ça va être la réponse, tout simplement. Est-ce que vous allez vous retrouver, oui ou non? Donc si on a de la chance d'avoir une réponse franche, directe, bien écoutez, la troisième ligne sera votre futur. Donc l'avenir de votre relation, mais si ce n'est pas le cas, et ça peut arriver parfois, donc je préfère le préciser, eh bien dans ces cas-là, ce sera donc, comme j'ai dit précédemment, une ligne ouverte. Ok? Donc là, on va vraiment prendre 5 cartes en fait, parce que vraiment j'ai cette carte en fait, donc je pense pas que j'aurai assez de place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment les disposer comme ceci. Et je vais vérifier vite fait le cadrage. Voilà, parce que là j'ai l'impression qu'en fait... Ok, donc je pense qu'on est plutôt pas mal les amis, donc let's go, c'est parti. Alors, qui est cet homme ou cette femme? Oh, on commence avec un roi de bâton. Waouh, un joli roi de bâton pour cette personne. Nous avons ensuite le 7 de bâton. Donc pour l'instant, on est vraiment sur des énergies de bâton, donc de fire, donc de feu. Alors ensuite, si j'y arrive... Oh, on a un as de bâton, bah décidément, donc on est vraiment axé sur les bâtons. Ok, nous avons le jugement. Et enfin, nous avons donc... Oh, nous avons la grande prêtresse. Ok, donc super carte. D'accord, donc vraiment ici, je vois une personne qui est très... Bon, déjà, on est vraiment sur les énergies de bâton, donc de feu ici. Donc, ça peut parler effectivement donc, du bélier, du lion et du sagittaire. Ok. Et donc, comme signe astro. Donc, avec le roi de bâton et donc le 7 de bâton, c'est une personne qui peut avoir un... J'ai envie de dire un fort caractère, vous voyez, qui peut vraiment avoir un tempérament de fire, c'est ce que je disais. Mais voilà, c'est une personne qui est très courageuse, qui est très passionnée, très intense dans ce qu'elle fait. Et donc, une personne qui peut être très aussi imposante, vous voyez, donc qui aime bien s'imposer, qui peut être assez dominante. Ok. Donc voilà, qui a un côté assez donc, de leadership, tout ça. Avec le roi de bâton, donc, et le 7 de bâton, c'est une personne qui vraiment, alors ce que j'adore, c'est que c'est une personne qui réussit, ok, ses projets, mais qui a besoin constamment, voilà, de se défendre, de protéger ce qui lui appartient, pour pas qu'on lui pique ses idées, pour pas que, voilà, pour X raisons, mais c'est une personne qui à chaque fois a toujours besoin d'être sûre, donc soit la défensive ou l'offensive, ça dépend dans quelle situation elle se retrouve parfois, mais dans tous les cas, quelle que soit la stratégie qu'elle emploie, cette personne, elle réussit très bien, ok? Avec le jugement, donc justement, ça peut, avec la grande prêtresse, nous parler comme ici d'une personne qui peut avoir une très forte donc, intuition, qui fait beaucoup confiance à son instinct, qui a énormément confiance en elle, mais voilà, qui peut avoir cette espèce de troisième œil, ce qui fait que ça la protège vis-à-vis de personnes voilà, qui seraient mal intentionnées, etc. Et avec le jugement, pour moi, c'est une personne qui est vraiment protégée, ok? Donc, clairement, avec la grande prêtresse et le jugement, c'est une personne aussi qui peut, comment dire, dans ses prises de décision, dans ses choix, qui peut être très ferme, d'accord? Très carré, et qui parfois peut être dure parce que, comme la grande prêtresse, c'est une personne qui est très, comment dire, qui peut faire preuve, en fait, aussi bien de gentillesse que de sévérité, donc de compassion comme de la sévérité, quand justement on a le jugement qu'elle juge que la personne en fait n'est pas digne en fait soit de faire partie de son cercle intime, soit que son attitude n'a pas été correcte et elle va lui faire comprendre et qui peut avoir un peu aussi des difficultés à pardonner, vous voyez. Donc c'est une personne aussi qui peut être assez impulsive, une personne qui peut voilà, très facilement s'emporter et après donc ça peut arriver au regretter, mais en général j'ai l'impression que c'est une personne qui ne recule pas trop, qui en général comprend pourquoi elle a eu cette attitude et l'accepte parce que bah, souvent elle ne s'est pas trompée en fait, vous voyez. Mais c'est vrai que parfois, avec la grande prêtresse, je le répète, elle peut faire preuve de compassion et pardonner, mais attention parce que quand elle estime que c'est des choses qui sont pas saines, qui n'ont pas été corrects, qui n'ont pas été fair play, cette personne peut vraiment être très carrée et donc c'est terminé. Ok? Donc voilà, donc on est vraiment ici sur une personne qui peut être aussi également spirituelle et avec le jugement. Donc ça nous parle qu'il y a vraiment un projet ici qui s'est clôturé pour cette personne et que ça a été un énorme succès. Bon, cette personne, elle a quand même dû batailler, mais voilà. Donc vraiment, en ce moment, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est déterminée,
passionnée par ce qu'elle fait, donc c'est beau quand même. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la dynamique de cette personne-là, de cet homme ou de cette femme, OK? Alors maintenant, on va regarder donc justement la réponse. Est-ce que vous allez vous retrouver? Alors, oh, déjà on commence avec un joli 6 de coupe. Donc très belle carte, j'aime beaucoup avec les enfants. Nous avons donc le 6 de pentacle. Waouh! Nous avons, oh, le 7 de pentacle, j'aime beaucoup. Nous avons ici l'impératrice, waouh! Trop beau. Et nous avons donc le 6 de bâton. Bon, bah pour moi, cette ligne pardon, est très claire. Pour moi, c'est un grand oui. Vous allez vous retrouver parce que, voilà, avec le 6 de coupe, le 6 de pentacle, pour moi, donc déjà, c'est une personne qui est très chère à vos yeux, hein, OK? Donc vraiment ici, on peut avoir la famille qui ressort, on peut avoir l'amitié. Le 6 de coupe, c'est vraiment aussi beaucoup, beaucoup l'amitié. Donc ça peut ici vraiment nous parler, soit d'une amitié, soit d'un membre de votre famille ou alors une personne donc, que vous considérez comme votre famille de cœur justement et vous êtes protégés. Vous voyez, vous avez toujours été protégés, vous avez toujours été très complices, donc des souvenirs très importants, très, très chers à vos yeux. Et donc, il y a toujours, avec le 6 de Pentacle, eu en fait un espèce d'équilibre dans votre relation. Vous voyez, il y a toujours... En fait, j'ai l'impression que les anges, en fait, et que le divin ont toujours fait en sorte que votre lien ne s'interrompt jamais. Donc, en fait, j'ai l'impression que dans le futur, vous serez toujours liés d'une manière ou d'une autre, même si peu importe la distance, peu importe, voilà, peu importe votre vie, en fait, vous serez toujours protégés, guidés, même si c'est possible que vous ayez un ange qui veille sur vous en commun et qui est toujours qui veut vraiment que vous soyez toujours ensemble, vous voyez, de près ou de loin. Donc c'est vraiment très beau. Vous êtes quand même un duo qui est très, très généreux, très équilibré avec le 7 de pentacle donc et l'impératrice. Vous êtes vraiment dans une relation qui prospère, qui est signe d'abondance, de succès et avec l'impératrice, ça peut également aussi parler une personne pour qui vous avez eu des sentiments amoureux, parce que on a avec l'impératrice aussi la fertilité. Donc, et comme là on a les enfants, donc ça peut être par exemple un ex-conjoint, une ex-conjointe avec qui vous avez eu des enfants et que vous avez gardé un très très bon lien, mais qu'il y a peut-être un de vous deux qui justement avait déménagé, changé de région pour X raisons, et qu'en fait vous n'étiez pas spécialement en conflit, ok, mais voilà, vous êtes restés en très bons termes. Ce sont des choses qui arrivent et moi je trouve ça très beau pour l'équilibre des enfants. Et donc voilà, je vois vraiment des situations comme ça avec le 6 de bâton. Donc on voit qu'il y a vraiment une victoire qui vous attend. Donc je vois des retrouvailles qui peuvent être très fortes, très puissantes, très intenses. Et vraiment un bonheur ici que je ressens, que vous allez être tellement heureux de vous retrouver, de vous revoir. Donc en fait, je pense que c'est dû à des circonstances que vous n'avez pas eu le choix. Donc peut-être en lien avec, je sais pas moi, le fait que peut-être qu'un de vous, en fait, pour des raisons professionnelles, voilà, a dû partir, donc pas en lien avec sa carrière, mais ça peut être aussi parce qu'il y a des gens qui ont fait du mal et que du coup vous avez dit à cette personne très proche: «On sera toujours justement très liés, mais là je peux plus supporter certaines personnes, donc je prends un nouveau départ ailleurs», vous voyez? Ou alors ça peut être aussi que cette personne elle a rencontré en fait au vous quelqu'un qui vivait justement dans un autre endroit et que vous l'avez suivi par amour justement, mais que le lien sera toujours très fort. Donc il faut vraiment voir ici, donc soit en fait effectivement en lien avec une histoire d'amour, une très forte amitié, ou alors un membre de votre famille. Donc vraiment ici on a toutes les dynamiques. Donc on va regarder maintenant donc votre futur, même si on en a appris quand même déjà pas mal dans la seconde ligne. Donc c'est pas souvent que ça arrive, parce que souvent j'ai pas assez d'informations et c'est une ligne ouverte. Donc là, c'est vraiment bien. Je suis très contente. On a vraiment de très belles cartes. En plus, il fait beau, donc c'est super agréable. Ok, donc j'ai fini avec ce tarot. Je vais le poser là. Je vais faire attention de ne pas tomber. Alors, pour le futur, waouh, nous avons un as de pentacle ici. Ok, donc le château ici peut être significatif. On a donc le chevalier de bâton. Donc on est encore sur des bâtons. Nous avons donc le 10 de coupe, donc c'est ce que je disais. Nous avons, waouh, vous avez l'étoile, les chamis, dans votre tirage, c'est beau.
Et nous avons la tempérance, donc ça rejoint énormément ce que je disais. En fait, vous êtes, dans une relation où vous trouvez énormément d'apaisement chez l'un et chez l'autre avec l'étoile. Un équilibre, voilà, qui est vraiment votre relation, elle est très stable, elle continuera d'être stable, être harmonieuse, équilibrée, protégée aussi par les anges, par le divin. Avec l'as de pentacle, pardon, avec le cavalier de bâton, alors c'est possible, alors vous voyez, il y a le bateau ici, donc peut-être, voilà, qu'il faut ça nous parle ici, donc de voyage, donc peut-être que vous habitez effectivement loin de l'autre, ou alors qu'il y en a un qui habite justement, donc au bord du littoral, et un autre qui vit peut-être là où il y a des châteaux. Hem, mais en fait, ici, ce que j'aime beaucoup, on a le 10 de coupe, donc vraiment, donc ça peut parler effectivement, clairement d'une personne avec qui vous avez fondé une famille ou alors ça peut parler effectivement d'un membre de votre famille. Mais vraiment ici, je ressens énormément d'apaisement, de sécurité et en fait, il y a toujours vous voyez, pour l'as de pentacle, il y a quand même 2 anges, vous voyez? Donc il y a toujours en plus la tempérance, donc c'est l'ange ici. Donc vous me direz: «Oui, c'est un tarot sur les anges». C'est vrai, mais c'est juste pour vous dire que c'est la relation, dans le futur, continuera d'être protégée, continuera d'être stable et oui, vous êtes amené à vous revoir, physiquement, d'accord? Donc pas que par des échanges, voilà, de textos ou sur les réseaux ou que sais-je, non. Vraiment ici, ce qu'il faut que vous preniez conscience, c'est que vous êtes amené, voilà, à vous retrouver un peu plus. Peut-être que même cette personne va revenir donc dans votre, à la source, donc dans votre, je sais pas moi, votre région d'origine et cetera. C'est possible, donc parce qu'avec le cavalier de bâton, voilà, ça m'évoque un peu le retour aussi, vous voyez? Donc mais comme on a le bateau, ça montre que voilà, c'est pas à côté et que, le retour, hem, je sais pas qu'il sera définitif, mais en tout cas, voilà, il y en aura peut-être qui sera quand même décisif malgré tout, afin donc de vous revoir plus souvent, vous voyez? OK. Alors, si vous voulez voir par rapport ça vous parle, pardon, à une histoire d'amour, on va quand même sortir les anges et pour ceux donc ça évoque vraiment une amitié ou alors, ou alors un membre de votre famille, eh bien, ne prenez pas en compte en fait du coup, ce que je vais sortir. Voilà donc il y a le flirt, vous voyez? Donc une relation, très très légère, très candide. Donc voilà, donc ça se peut que cette personne, elle ait voulu, prendre un nouveau départ en lien justement, histoire de se redonner une nouvelle chance sur le plan de la carrière, sur le plan des finances. Donc c'est tout à fait possible. Pourquoi elle est partie? Je l'ai dit, hein, c'est pas forcément lié avec un conflit, les chamis. Voilà, donc cette personne avait peut-être besoin de se libérer aussi de l'emprise de certaines personnes qui étaient donc qu'elle jugeait néfastes pour elle, pour avancer dans sa vie. On a donc attiré votre âme sœur, donc peut-être que c'est votre destin. Voilà, les chamis, pour certains d'entre vous, euh, donc de vous mettre ensemble. Et on a la lune de miel, donc qui parle quand même euh, que vous avez peut-être été donc justement mariés, ok. Euh, Et donc, il y a une conversation cœur à cœur pour tout le monde hein, qui voilà, donc vous attend à tous, quelle que soit là par contre la situation. Ok, donc je vais juste remettre comme ça. Voilà, on va décaler un peu comme ça. Et on va continuer avec l'oracle des lumineuses. Donc c'est un jeu qui ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Je vais sortir plusieurs personnalités, bien entendu, cette personne n'aura pas toutes ces personnalités-là, mais peut-être qu'elle en aura au moins une. Ok, donc let's go, c'est parti. On commence avec un boudeur ou une boudeuse ici. Ok, donc une personne peut-être qui voilà, a tendance à souvent bouder, un peu pour rien, parfois ça arrive, mais c'est pas méchant. On peut avoir la dévoreuse, donc une personne qui est très glamour ici, qui est très sensuelle, très plantureuse, un séducteur, une séductrice aussi. Ok. Alors j'espère que j'ai pas trop bougé le trépied. Non. Alors nous avons une personne qui peut être donc tranquille, posée. Le rose, le printemps peut aussi être significatif. Donc pour cette personne, ok, donc les fleurs, l'esprit pastel, girly, donc peut vraiment être important. Et le printemps aussi, comme je l'ai dit, la nature. Nous avons donc la joueuse. Donc vous voyez, on a vraiment une personne qui est pleine de vie ici. Hein. Donc personne très
très joviale, très heureuse, très posée, donc c'est beau. Et on a donc l'esprit fort, donc une personne qui est quand même très forte, courageuse, qui est batailleuse, batailleur. Mais on avait les énergies de feu et les bâtons, donc vraiment beaucoup de courage. Ok. Donc, ce qui fait que là, vous voyez, on a donc le 3, le 44, le 26, le 13, le 14, non, le 41, pardon, qui peuvent être significatifs pour vous ou pour votre personne. Et donc, ici, on a beaucoup de blond qui ressort. Nous avons également, voilà, le châtain. Là, c'est du blond, j'ai l'impression. Il y a un petit peu de roux éventuellement, mais voilà, c'est surtout ça qui ressort, blond et châtain. Ok? Alors, on va continuer avec donc le fairy tale le normand. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information? Ah, on commence avec l'homme. Vous voyez, un gentleman ici. Voilà. Donc, vraiment, une personne qui peut avoir du succès avec les femmes. C'est tout à fait possible. Donc, très galant, très... Une attitude qui est très... voilà, beaucoup de galanterie, de très polie, très courtoise, très élégante. On a Mulan, ici on a la cigogne, ok? Donc ça nous parle de changement, donc voilà, peut-être qu'il y a un déménagement qui a été justement, c'est ce que je disais, un voyage, je sais pas moi, prendre une année sabbatique par exemple et faire le tour du monde. Il y a l'Alsace qui peut ressortir, les origines asiatiques, mais on a vraiment ici donc soit une naissance, donc ou alors ça peut être effectivement donc le voyage, le déménagement qui a fait que cette personne, elle a peut-être changé d'endroit et donc vous êtes peut-être amené à vous retrouver par la suite, donc revenir aux sources. Et on a le bouquet ici qui nous parle donc de surprise, de cadeaux. Donc vraiment, voilà, est-ce que quand elle va vous revoir, elle va vous offrir un cadeau, notamment un bouquet de fleurs, je ne sais pas, sachant que c'est possible que cette personne aime les fleurs. Donc c'est peut-être vous en fait qui allez lui offrir un bouquet de fleurs. On a le livre, donc une personne qui voilà, peut aimer la lecture, une personne qui voilà, est en quête d'apprentissage, qui aime les secrets, les mystères. Ok, c'est ce qu'on a sur la carte. Avec le livre, on a vraiment cette notion de connaissance, de savoir. Donc, ça peut être une personne voilà, qui est très cultivée, très instruite. Et enfin, donc, nous avons le jardin, donc il te parle donc de date, d'entrevue. Donc, je l'ai dit, si vous pouvez voir par rapport à une relation donc amoureuse. Donc, vraiment, une âme sœur qui sera très galante, ok, mais même beaucoup d'élégance, c'est une femme, et donc vous invitera peut-être, voilà, à célébrer, je sais pas, peut-être votre future union, je ne sais pas. Euh, mais il y a en fait, d'un point de vue plus général, vous êtes amené à vous revoir plus souvent, je pense, plus régulièrement. Donc, d'où la cigogne, peut-être qu'il y aura des déplacements qui seront faits de manière plus régulière, notamment si là, je parle vraiment pour une relation sentimentale, qu'elle s'aperçoit qu'en fait, c'était au-delà, que les sentiments étaient plus forts que de l'amitié, mais que ça peut être de l'amour, parce que oui, c'est des choses qui peuvent arriver, et on peut s'en rendre compte bien plus tard. Ok? Alors, on va continuer avec l'oracle Mirette. Donc, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Parce que vous devez savoir les messages qu'elle veut vous transmettre. On a donc le voyage, vous voyez. Donc, cette personne est soit en voyage, soit elle va faire un déplacement pour venir vous voir. Nous avons la force. Cette personne sait que tu es forte mentalement, psychologiquement, physiquement, d'accord? Donc, elle te fait confiance, elle sait que tu vas tenir le coup. Donc, voilà, tout ce temps, tu as tenu bon. Donc, il y a le projet. Donc, il peut y avoir un projet en commun. Elle pourra revenir pour un projet en commun. On a donc le cadeau qui ressort, oui. Donc, un petit cadeau vous attend. Donc, cette personne va aussi vous faire un cadeau. Il n'y aura peut-être pas que vous. Et on a donc l'opportunité. Donc, il y a une opportunité qui va se présenter donc à elle ou à vous deux, je ne sais pas. Peut-être amener à faire un projet en commun, je ne sais pas. Peut-être un voyage aussi, hein, c'est possible. Donc, voilà. On va continuer avec l'oracle de la bonne fortune, les chamis. Alors, oh, cette personne, elle a un présage, ok? Donc, elle a l'intuition qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Le retour de bâton.
Avec le retour de bâton, donc voilà, donc c'est vraiment ici, elle a peut-être le sentiment que, il y a, des choses, qui vont se des attitudes, des comportements vis-à-vis de cette personne qui ont été donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pas du tout corrects et donc cette personne, elle sait que, le retour de bâton, va être, ça va se retourner clairement contre ces personnes-là. OK? Donc la destination, donc il y a une direction à prendre pour cette personne, avec la boussole un peu là. Nous avons donc le chamboulement, donc il y a quelque chose qui l'a complètement dérouté, chamboulé. Alors après, ça peut être une révélation par rapport à vous aussi, hein. Donc ça, il faut voir par rapport à votre situation, parce que le chamboulement, ça peut vraiment être en lien, donc il y a des choses qui voilà, ont été, comment dire? Il y a des attitudes qui étaient pas fair play, qui étaient pas correctes et donc du coup ça a chamboulé tout le monde et que cette personne, je l'ai dit, elle a dû, partir, voilà tout ça. Mais peut-être qu'elle va revenir parce qu'elle a le sentiment que les choses vont s'arranger parce que ces personnes-là vont être, on va dire, vont avoir des retours de bâton et ouais, donc il y a le mauvais œil. Donc il y a vraiment cette notion de ouais, cette personne, elle a eu le pressentiment qu'il fallait partir parce que non seulement ça allait chambouler sa vie, déjà ça a chamboulé sa vie, elle s'y attendait pas à ce qu'il y ait des comportements comme ça sur elle. Et en plus, elle aurait pas pu donc, vous voyez, en fait, en deux de deck, on avait la prison. Donc cette personne, elle se sentait emprisonnée là où elle était. Ok. Donc c'est pas dit qu'elle revienne, voilà, réhabiter donc dans sa région d'origine, parce qu'il y a quand même ces problèmes-là. Mais par contre, de revenir de temps en temps pour venir vous revoir, ça, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est tout à fait possible qu'en fait, hem, voilà, ça a complètement limite brisé sa vie et que cette personne, elle a voulu reprendre un nouveau départ ailleurs parce qu'elle sait que de toute façon enfin là où elle était, ça ne pouvait pas continuer parce qu'en fait, ben, ça se serait pas arrangé déjà d'une part et puis ça lui aurait bousillé sa vie, quoi. Donc elle voulait reprendre un nouveau départ ailleurs et d'ailleurs elle a bien eu raison. Donc OK les chamis, donc là on a fini avec les cartes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, donc avec la planche de divination du coup. Donc j'aime beaucoup le tirage là. La guidance elle est super sympa. Choix numéro 1. Donc j'aime beaucoup. Puis ça fait du bien parce qu'il fait beau temps et puis j'ai pas trop chaud. Parce que des fois, bon, faire très chaud dans la maison. Et c'est un peu lourd pour se concentrer, c'est pas évident. Ok, donc ça je vais le poser là pour l'instant. Alors, petite planche de divination. On va déjà regarder dans un premier temps le message principal concernant cette personne. Oh, on a le trésor. Waouh. Donc un trésor ici, un trésor caché. Est-ce que c'est vous le trésor? Est-ce qu'elle sent qu'il y a un trésor quelque part? Je ne sais pas. Mais on a le trésor ici, donc quelque chose de précieux qu'il faut protéger. J'aime beaucoup. Ok, alors je vais juste décaler un peu. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette personne? Bon, alors déjà, on sent que, enfin, on sent. On va voir donc déjà, il va y avoir des appels. On a encore la voiture. Alors, c'est possible que cette personne, elle vienne vous voir en septembre, donc soit de cette année, donc 2025, ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo, j'ai déjà dit, puisqu'elle est intemporelle, donc elle peut vous parler donc en 2026, 2027, bref. Et donc, en tout cas, elle va vous appeler. Donc, peut-être que vous aimeriez la voir au mois de mai, mais elle va peut-être vous appeler pour vous dire que ce sera non, que ce sera pas possible, d'accord? Mars, pardon. Vous aimeriez peut-être voilà, que vous revoyiez entre mars et avril, mais pour cette personne, ce sera pas possible, ce sera plutôt en septembre, OK? Donc, vous allez passer des bons moments magiques en septembre, octobre. Peut-être cette personne, elle va rester quelques jours, voire peut-être quelques semaines, je ne sais pas. Il va y avoir un rêve ici, donc un désir qui peut s'exaucer pour cette personne au mois de juillet.
Par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui va être vraiment très bizarre, très étrange. Alors peut-être qu'elle va avoir des révélations lors d'un repas, donc elle va manger, elle va penser à ça, donc pendant la période donc de juin. Hem, alors c'est possible que vous vous retrouviez aussi pour un repas de famille ou un repas tout court peut-être pour le mois de mai, OK? Mais ce sera pas la grande, alors ça dépend des cas de figure. Soit donc au mois de septembre, soit c'est possible on a un repas de famille, ça dépend de votre situation, OK? De la situation. Et donc la pastèque peut être un fruit, qu'elle aime beaucoup, OK. On a le lapin, donc là par contre le oui, donc le lapin, donc est-ce que les sentiments, voilà, est-ce qu'elle rêve de vous? Donc là on est sur un grand oui, voilà, est-ce que, enfin, il va y avoir des, comment dire? Une réconciliation qui est possible dans ces cas-là si c'était en lien avec un conflit, la réponse est oui. Si, voilà, donc de vous rapprocher, un très, très gros câlin, voilà, donc c'est tout à fait plausible. Une personne aussi donc qui peut aimer le sport, OK, la magie aussi. Hem, OK, donc ensuite on va regarder au niveau donc des années qui peuvent être symboliques pour cette personne. Donc 2019, 2015, 2020, 2014, 2014 2 fois, 2003 et puis c'est tout. Ensuite au niveau des âges, donc nous avons le 60, le 40 ans, 70 ans, où on est dans les années 70, OK, où cette personne peut aimer les 70s. On a 30 ans. Et on a un nouveau départ, j'avais pas vu, dis donc. Il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer pour la période entre avril et mai pour cette personne. Et c'est peut-être pour ça que vous ne pourrez pas vous retrouver maintenant, parce que ce sera une période qui sera très importante pour elle. Heu, donc un nouveau départ qui va s'offrir à cette personne, donc c'est peut-être pour ça aussi. OK. Au niveau des signes astro, donc ça peut être son soleil, sa lune ou son ascendant, je vais y arriver, Momo. Donc on a le Sagittaire, on a la Vierge, on a donc les énergies de Mars. Donc les énergies de Mars, donc c'est avec le Bélier, donc c'est l'action, donc c'est tout ce qui est aussi donc l'impulsivité, passionnelle aussi, hein, parce que c'est un signe de feu, le côté leader aussi, leadership et tout ça, donc le côté très meneur. Hem, on a le Scorpion, donc pareil, hein, qui est gouverné par Pluton, mais aussi par Mars. Et nous avons, donc la Balance, le Lion et le Sagittaire. Donc j'allais dire on était pas mal sur des signes de feu. Après donc sur la planche, donc les dates qui peuvent être symboliques, donc il y a le 14 août, OK. On peut avoir donc aussi le 7 juillet. Non, ça a rien à voir. On peut avoir donc soit le 5, alors 5 janvier ou 5 février, donc à voir. Et voilà. Après au niveau donc des prénoms, donc on peut avoir donc les lettres comme, les prénoms commencent par la lettre Z, OK? La lettre, P ou Q, heu, S ici, OK, et on peut avoir donc, c'est quoi un F ici? Donc prénom commençant par la lettre F, donc P ou Q, S et Z, et j'ai presque envie de dire, le attendez, c'est le S, ouais, c'est le S. OK. Hem, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc il y a le 7 février, aussi qui peut être significatif. Donc pareil, alors on peut, donc avoir au niveau des professions, donc alors une personne qui peut aussi aimer tout ce qui est VTT, cyclisme, faire comment on appelle ça là déjà? Non, ça s'appelle pas du vélo, j'allais dire vélo de route, non, c'est pas ça mon mot. Vous savez quand on voit des fois des cyclistes sur la route, bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Ensuite donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, personnes qui travaillent peut-être, en lien avec les voitures, avec le spectacle, avec le sport. Par exemple, je sais pas, là, je pense, magasins comme Decathlon, Sport 2000, des trucs comme ça. Après donc peut-être, donc je sais pas moi, dans les voitures automobiles, hein, je prends tout ce qui me passe, voilà, qui peut être en lien avec, la mécanique ou alors concessionnaire de véhicules et cetera. Le spectacle, donc au-delà de la magie, qui peut faire aussi, heu, du spectacle tout court, du théâtre et cetera. Magasin de légumes ou dans la grande distribution de manière plus générale. Une personne qui peut aimer l'ufologie, qui peut travailler au sein des restaurants, serveurs, cuisiniers, voilà, maître d'hôtel, tout ça. Là, on peut avoir aussi une personne qui travaille en lien avec tout ce qui est la literie, OK?
Donc, magasin de literie, ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oula, mince, j'ai tapé dans ma lampe. Donc, tout ce qui est en lien avec la téléphonie, donc les opérateurs, conseillers téléphoniques, tout ça. Et là, avec le lapin, donc ça peut être un animal totem, ou alors, bien entendu, s'il peut s'agir de travailler dans une animalerie, être bénévole dans un centre de refuge pour les animaux, un refuge pour animaux, pardon, vétérinaire, etc. Ou alors qui peut avoir des clapiers, tout ça. Aussi, on peut avoir donc au niveau des villes, alors je l'ai jamais fait, mais on peut avoir des villes commençant par la lettre P, Q. Encore une fois, j'ai déjà dit, commençant par F. Donc avec le F, on peut avoir donc soit ça peut être le pays ou ça, donc une personne qui peut peut-être s'expatrier. Donc ici on a le F, donc on a la France, mais on peut aussi avoir donc la Finlande. On peut avoir on peut avoir on peut avoir plein de choses comme ça. J'essaye de chercher une. Donc Florence, par exemple, la ville de Florence en Italie. Là, on a le P, donc on peut avoir Pau, on peut avoir Paris. Le Q, ça peut être par exemple, je sais pas moi, le Qatar. Je prends tout ce qui me passe par la tête, hein. Vous voyez, donc des pays du Golfe. Ensuite, on a le Z, donc ça peut être la Zambie, le Zimbabwe, tout ça. Donc ça peut être des origines aussi également. Et on a le S, donc ça peut être donc la Savoie, ça peut être la ville de Sète, ça peut être également euh, voilà, donc on peut avoir aussi Strasbourg, voilà, tout, donc que des dynamiques comme ça. Donc après avoir, donc après les pays en S, on peut avoir la Slovénie, la Slovaquie, la Suède, voilà, la Suisse par exemple aussi, qui peut être significatif, symbolique. Donc bref, on peut avoir plein de choses comme ça. Alors maintenant, si les chamis, on va clôturer votre guidance, vous avez des questions, c'est le moment de faire pause, parce que je vais donner les réponses maintenant. Alors, première réponse à votre première question, les chamis. Donc, communiquez clairement pour réaliser ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Oula. Écoutez votre intuition. Voilà. Voilà ce que nous avons pour vos deux questions, les chamis. Donc, écoutez, cette guidance est à présent terminée pour vous. Choix numéro 1. Donc, écoutez, si celle-ci vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle donc que je poste donc les tirages de la semaine si vous aimez ça, que ça vous intéresse, etc. Et vous pouvez retrouver également donc d'autres posts, publications, etc. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez me suivre. Donc, qu'est-ce que je vous raconte? J'ai déjà dit, vous avez tout en barre de description, en barre d'infos, notamment donc, tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms s'il y en a. Bref, vous avez toutes les informations à disposition en barre d'infos de description, je ne sais plus. Mais n'hésitez pas, quoi qu'il en soit, à y jeter donc un petit coup d'œil. Sur ce, les chamis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec notre petit Hercule et Pégase. Donc, est-ce que vous aimez par exemple la mythologie gréco-romaine? Je ne sais pas. Peut-être que Hercule peut être, je ne sais pas, un de vos dessins animés Disney préférés. Je ne sais pas. Est-ce que la force aura un lien avec votre guidance? Choix numéro 2, je n'en ai aucune idée, mais nous allons voir tout de suite. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui ne savent pas quand j'utilise le tarot, j'utilise le principe des 3 lignes. Donc, qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La seconde ligne de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple, puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà les chamis. Maintenant que vous savez tout, let's go, c'est parti. Donc, dans ce tirage, nous allons parler de vous deux, ok, clairement. Donc, dans cette première ligne, déjà, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez vous reconnaître, enfin, la description que je vais dresser, alors, il n'y aura pas que le tarot, puisqu'on va utiliser aussi les oracles, ainsi que la planche de divination, mais
quand même au moins de reconnaître un peu cette personne. Ok? Et donc, ensuite, la seconde ligne sera bien entendu la réponse à votre question. Donc, si on a de la chance d'avoir une réponse franche, et bien dans ces cas-là, la troisième ligne sera votre futur. Mais parfois, ça peut arriver, donc je préfère prévenir. Si on n'a pas de réponse franche, eh bien écoutez, la troisième ligne sera une ligne ouverte, ok? Donc là aussi, je vais prendre comme choix numéro 1, vraiment que 5 cartes, ok? Parce que voilà, sinon tout va pas passer. Après, celles-ci, elles ont l'air un peu plus petites, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ça, j'ai envie. Donc, let's go, c'est parti les chamis. Donc, oh, nous avons un as d'épée pour cette personne. Ok, avec Elsa. Nous avons ensuite donc le 2 d'épée avec Eugène, Flynn Rider. Ok. Ensuite, nous avons donc le 7 de pentacle avec les 7 nains. Nous avons une reine de pentacle avec princesse Jasmine. Et donc, on peut avoir l'Orient qui ressort ici. Et nous avons la mort, voilà, avec bon, la reine, enfin, la sorcière, pardon. Ok, donc, d'accord. Alors, c'est une personne qui, alors cet homme ou cette femme, moi, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, elle est épanouie dans sa vie parce qu'on a l'as d'épée, donc tout est beaucoup plus clair pour cet homme ou cette femme. Donc, avec l'énergie de la mort, donc cette personne, elle a clairement pris un nouveau départ, ok, dans sa vie. Donc, peut-être en lien avec quelqu'un qui était justement pas gentil, qui lui voulait du mal, qui voulait pas qu'elle réussisse, etc. Donc, c'est tout à fait possible. Et, et donc, voilà, il y a eu des très très gros changements pour cette personne qui ont été, j'ai l'impression, radicaux, mais qui étaient vitaux, en fait, clairement pour cette personne. Avec le 2 d'épée, donc elle avait une très grande décision à prendre. Donc il y avait un choix, ok, donc limite un ultimatum qui lui a été posé. Et avec le 7 de pentacle, donc ça peut être en lien avec donc le travail. Ok, donc cette personne, elle avait elle est peut-être partie justement en lien donc avec sa carrière professionnelle. On a la reine de pentacle, donc ça peut être aussi histoire un peu en lien aussi avec la famille, parce que voilà, peut-être que cette personne, elle avait envie de construire sa vie ailleurs, donc de fonder une famille, je sais pas moi, de construire une maison ailleurs que de là où elle est originaire. Et moi, j'ai l'impression quand même que cette personne, ça lui a réussi. Donc, par contre, voilà, la force est important ici parce que ça lui a demandé beaucoup de courage, vraiment ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le 2 d'épée, c'est vraiment très compliqué, comme c'est des choix de vie en fait. C'est des très grosses décisions. Donc, c'est pas les petites. Donc, dans les décisions importantes, ça peut être les séparations, ça peut être comment dire, les déménagements, l'expatriation, donc dans un autre pays. Vous voyez, ça peut être vraiment changer de métier, changer de carrière, dire au revoir aussi à sa carrière pour en commencer une nouvelle ailleurs. Donc vraiment, c'est des décisions qui sont pas à prendre à la légère comme ça. Mais j'ai l'impression que là, ça lui a procuré donc du coup la stabilité. Cette personne m'a l'air quand même plutôt heureuse. Et c'est une personne, j'ai l'impression, qui a constamment aussi besoin de changement, de transformation dans sa vie. Ok? Donc on va voir maintenant la réponse donc à votre question, est-ce que vous allez donc vous retrouver? Alors, on commence avec un fou ici. Donc on a Peter Pan. Ensuite, nous avons Cendrillon avec la reine de bâton, j'aime beaucoup. Nous avons le 2 de pentacle avec John Smith et Percy. Nous avons donc le 6 de pentacle avec la bête. Et nous avons la tour. Donc voilà. Donc vraiment, c'est ce que ça me confirme. Ça peut être en lien avec la maison. Donc l'envie de, voilà, de... Alors, cette personne, pour moi, elle est dans une dynamique, j'ai l'impression, je l'ai dit, qu'elle peut avoir vraiment constamment besoin de changement, de transformation. Cette personne, elle est très attachée à sa liberté, à son indépendance. C'est une personne qui peut être un peu immature, donc qui est vraiment dans l'aventure, voilà, qui a envie de... Donc vraiment une personne qui peut être très jeune ici, d'accord? Donc, je sais pas moi, peut-être 20 ans, tout au plus 30 ans, vous voyez? On a vraiment ce côté... ou alors un adulte, mais qui a le côté très enfantin, d'accord? Donc qui est très connecté à son enfant intérieur et qui
voilà, et peut-être pas forcément, très, comment dire? Quand en fait cette personne elle est, comment je vais dire ça? Quand elle a pris une décision, donc du coup, bon, on voit que du coup elle est bien, mais c'est une personne, j'ai l'impression, qui est très fluide, vous voyez? Qui a besoin de partir, qui reste stable un moment, mais qui est très mutable en fait, et qui est très mutable à la fin, qui, voilà, qui a besoin, bon, je vais prendre un exemple concret pour que ça vous parle, mais imaginons que cette personne, elle a déménagé. Ben, en fait, cette personne, elle va peut-être rester 2 ans à cet endroit-là, peut-être aller 2 ans, 5 ans, et après cette personne, elle va redéménager, vous voyez? Donc on est un peu dans une dynamique comme ça, et ensuite, donc c'est une personne ici, donc vraiment, hem, moi j'ai l'impression quand même que, en fait, je sais pas si en ce moment elle a envie de se stabiliser parce qu'on a quand même la tour, hein, ici, mais elle est sortie en dessous la mort, donc pour moi ça me parle vraiment de déménagement, vraiment en lien avec, l'habitation, donc c'est pour ça que je pense à ça. Mais, avec le 6 de pentacle, vous voyez, j'ai l'impression que c'est en lien avec aussi son travail, parce qu'il y a toujours des choix professionnels à faire, j'ai l'impression, et avec la reine de bâton, c'est clairement une personne donc qui a beaucoup de c'est une personne qui est très séduisante, c'est une personne qui plaît beaucoup, et c'est une personne qui est assez charismatique, donc qui a de l'influence sur les autres. Donc je pense que cette personne-là, elle a besoin aussi, quelque part, heu, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir autre chose. Donc pour moi, vraiment, je vois des énergies très mutable ici. Donc j'ai l'impression que cette personne, pour l'instant, alors là, clairement, on est, voilà, je sais pas si vous allez vous retrouver tout de suite, parce qu'on a quand même le fou, on a la tour qui est sortie en dessous la mort, donc pour, voilà, on a le 2 de pentacle, donc c'est ça me parle, en fait, que cette personne, elle est dans une dualité entre l'équilibre, donc d'apprendre à se stabiliser, à s'adapter, et en fait, suivre un peu sa mouvance enfantine. Vous voyez, de toujours être libre, de ne pas se sentir oppressé à tel endroit, avec telle personne, et cetera. Donc je sais pas. Donc là, vraiment, j'ai un doute, et si vraiment j'ai encore un doute, les chamis, on verra avec les dés, OK? Donc je lancerai un dé pour avoir le pourcentage. Donc là, concrètement, donc vous voyez, dans le choix numéro 2, vous allez avoir une ligne ouverte. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, cette personne, c'est pas le bon moment, que vous avez pas, ça veut pas dire que vous allez pas vous retrouver, mais enfin, je sais pas si vous allez vraiment vous retrouver, ou alors, oui, mais pas tout de suite, vous voyez? Je sais pas du tout. Donc là, pour l'instant, on n'est pas du tout sur, une histoire d'amour, enfin, donc ça peut vraiment concerner aussi bien une amitié qu'un membre de votre famille qu'une histoire d'amour, hein, clairement. Ah, vous voyez, on a le hiérophante ici, OK, donc ça, c'est intéressant. Avec Jafar, nous avons donc l'ermite, OK, donc là, ça nous donne un peu plus de renseignements. Nous avons le 5 de bâton avec Ursula, OK. On a donc le 10 de bâton, ça j'aime beaucoup. Non, j'aime pas trop, pardon. Et nous avons donc le 9 de bâton, OK. Bon, alors, moi, pour l'instant, je pense pas que vous allez vous retrouver, les chamis, heu, pour l'instant. Parce que avec le 10 de bâton, c'est clairement une personne qui voilà, a trop de responsabilités, qui peut être encore à fond sur sa carrière. C'est une personne qui a besoin de s'isoler pour l'instant. Voilà, clairement, qui a besoin de faire une introspection sur elle-même, qui a besoin aussi de gagner en maturité et en sagesse, j'ai l'impression. Donc, c'est une personne qui va continuer son bout de chemin, voilà, de déménager d'un endroit à l'autre, de faire des voyages, de faire de nouvelles rencontres, je ne sais pas. Et un jour, elle va se poser, parce que c'est quand même une personne qui a ici a des valeurs qui sont assez importantes, donc qui peut être en lien avec la foi, mais aussi avec des traditions. Ça peut être aussi une personne qui appartient à une famille donc assez tradie, assez conservatrice. Donc au bout d'un moment, cette personne, elle va se restabiliser, mais pas pour l'instant, j'ai l'impression. Pour l'instant, il y a notre destin, une autre voie qui l'attend. Il y a un moment, elle sera obligée de se résilier avec, ouais, le 9 de bâton. À un moment, bon, allez stop, j'ai fait ce que j'avais à faire. Toute ma life, j'ai envie de faire des voyages, je les ai faits. Toute ma life, j'ai envie de me concentrer sur ma carrière. Maintenant, c'est bon, je fais une pause, je prends une année sabbatique ou je sais pas quoi, et c'est à ce moment-là que vous vous retrouverez. Donc bien sûr, je peux pas vous dire quand. Donc vraiment, il y a ça qu'il faut que vous preniez conscience.
Et puis on a donc le 5 de bâton, donc clairement c'est une personne qui est dans la compétition, alors soit qui peut être en conflit avec elle-même, c'est ce que je disais, cette espèce de dualité où elle essaye de se chercher, de se trouver, de se stabiliser, ou alors ça peut être effectivement au niveau, donc sur le plan de la carrière, et donc cette personne, elle privilégie ça en premier. Ça ne veut pas dire en fait qu'elle ne tient pas à vous, ça veut dire que pour l'instant, elle a d'autres choses à accomplir. Donc moi, je pense que sincèrement, vous retrouverez, mais bien plus tard, et ça peut prendre du temps. Ok, on a l'ermite, donc c'est vraiment la patience, c'est la lenteur, etc. Et c'est à ce moment-là que oui, vous pourrez donc vous revoir. Donc on va quand même regarder avec les anges de l'amour, pour ceux que ça leur parle plutôt par rapport à une histoire d'amour. Donc si vous voyez plutôt un membre de votre famille ou ami ici, prenez pas en compte ce que je vais vous montrer maintenant. Donc il y a la confiance. Ok, donc on vous dit quand même qu'il faut à tous les deux avoir confiance. Ok, vis-à-vis de votre relation. Voilà, donc aimez-vous d'abord. Donc clairement, cette personne, c'est ce que je disais. Elle a son destin, son bout de chemin à accomplir d'abord. Donc cette personne doit vraiment se prioriser pour l'instant. Donc c'est pas de l'égoïsme, c'est simplement que c'est pas que cette personne est égoïste, mais c'est qu'elle a un chemin, elle a peut-être une mission de vie. Ça me fait vraiment penser au chemin de vie 1 d'ailleurs. Donc la devise c'est je suis. Donc j'existe et il faut que elle doit accomplir donc ce qu'elle doit accomplir donc dans cette vie là présente, et donc du coup elle doit se mettre en priorité pour l'instant. Donc il y a aussi un besoin de pardonner et d'apprendre en lien avec son passé, cette personne, mais ça peut être aussi vous. Donc voilà, s'il y a eu des choses un peu compliquées dans votre relation, je ne sais pas. Ensuite, on a donc l'attraction. Donc il y a eu de l'attraction quand même, ok, entre vous deux. Et on a donc traité les problèmes familiaux. Donc c'est possible que ce soit en lien avec, voilà, ce que je disais, la famille. Et peut-être qu'effectivement, il y a eu un nouveau départ qui s'est offert à cette personne pour voilà, essayer de casser un peu avec le lien familial, parce que encore une fois, peut-être que c'était trop oppressant pour elle. On avait le 10 de bâton dans le tarot, donc peut-être trop tradit, trop oppressante, et ce besoin de gagner sa liberté. Donc ça expliquerait bien des choses finalement. Et peut-être cette personne a encore gros sur le cœur et qu'elle se sent pas prête à revenir, et donc peut-être aussi, donc c'est pas que effectivement amoureux ici dans les anges de l'amour, je retire ce que je viens de dire précédemment, et donc voilà, de lui laisser le temps, pardon, de se pardonner, euh, voilà, des leçons de vie, etc., en lien avec la famille. Ok, qui peut être important. On va regarder avec l'oracle des lumineuses et chamis. Donc, ce jeu ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Je vais sortir plusieurs personnalités. Bien entendu, cette personne n'aura pas toutes ces personnalités-là, mais peut-être qu'elle en aura au moins une. Donc, c'est important de le répéter parce que voilà, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne. On a donc un ou une sauvage ici. Donc, une personne voilà, qui est pas trop, qui est très réservée, très timide. Ok. On a aussi donc la sorcière, donc une personne qui, dans la personnalité, donc est très généreuse, s'investit beaucoup dans ce qui est donc l'humanitaire, le social, etc. Donc vraiment pour les autres. On peut avoir également donc la chuchoteuse, donc une personne qui peut chuchoter des choses à voix basse, et la vulnérable, donc une personne assez fragile, donc qui peut se faire avoir assez facilement finalement. Donc peut-être qu'en s'éloignant de personnes qui sont trop, voilà, ça peut lui permettre de prendre plus confiance en elle. Peut-être cette personne, elle a justement eu ce charisme parce qu'elle s'est éloignée de tout ce qui l'a freinée par rapport à ça. Et on a donc la râleuse. Donc on peut avoir un râleur ou une râleuse ici, ok. Donc voilà les différentes personnalités. Donc on a le 38, c'est quoi ça? C'est le 38, oui. Le 24, le 27, le 45 et le 31, donc qui peuvent être symboliques. On a également donc au niveau aspect physique, donc les cheveux rouges, auburn, etc. Les cheveux noirs ou châtain très foncé. On peut avoir le roux qui ressort, le blond. Et mais beaucoup, j'ai l'impression ici de rouge, ouais, de roux, de rouge, de rouge et de auburn, ouais, qui peuvent ressortir. Ok. Et donc tout ce que je viens de sortir jusqu'à présent, 38, 24, etc. Ok. On va continuer avec le Lenormand 10. Non, excusez-moi, ça c'est le Fairy Tail Lenormand. Alors, on a ici donc les poissons.
Donc ça nous parle d'abondance, OK, financière. Donc cette personne vraiment, là, elle a pas de difficulté par rapport à ça. On a le foyer, on avait la tour, il me semble, pour vous, hein, donc vraiment la maison peut être très importante, très significative. Donc ouais, elle est en recherche de stabilité et de sécurité, d'équilibre dans sa vie. En fait, je crois que cette personne, elle cherche un endroit où elle pourrait vraiment, hem, avoir un nouveau départ, mais de manière très stable, en fait. Et cette personne, j'ai l'impression que elle a du mal, donc elle peut avoir de l'argent de côté pour ça, mais elle n'arrive pas encore à trouver l'endroit où se poser. Vous voyez ce que je veux dire? On peut vraiment avoir des dynamiques comme ça. Ensuite, on a encore la sorcière, hein. Bah, écoute, on a la faux. Donc, clairement, il y a quelque chose qui va être coupé ici. Donc, en lien avec le passé. Donc, voilà, ça peut vraiment, pas de retour en arrière. Donc, c'est pour ça que je vous dis que soit, alors, les chamis là, c'est possible que vous ne vous retrouviez pas. Ça dépendra de dans quel cas de figure vous vous retrouvez, parce que c'est trop pour cette personne. Ou alors, en tout cas, vous retrouverez bien plus tard. Mais comme j'ai dit, vraiment dans très longtemps. Et oui, parce qu'on a le chien ici, donc il y a quand même, on nous parle ici d'amitié, hein, fidèle et loyale, hein, donc ça peut parler d'une grande amitié aussi. Donc il peut y avoir des retrouvailles, clairement, mais de l'authenticité qui sera retrouvée, mais bon, pas tout de suite comme je l'ai dit. Enfin, moi, c'est vraiment mon ressenti. Ah bah dis donc, on a Hercule. Ah bah c'est trop drôle. Ah bah voilà, bah écoutez, on a deux Hercules ici, bah très bien. Donc, on a l'encre. Donc, il y a quelque chose quand même qui va lui... Alors, c'est marrant parce que il y a vraiment quelque chose qui va réussir à la stabiliser, cette personne. Alors, soit ça pourrait être vous, si vous voyez par rapport à une histoire d'amour, ou alors, je sais pas, il y a un lieu où elle va se sentir vraiment bien, ou alors il y a une personne, il y a quelqu'un qui va vraiment l'aider, mais on a vraiment des dynamiques d'océan ici, je sais pas pourquoi. Mais ouais, en fait, c'est trop marrant. Donc, en fait, cette personne, elle va réussir. C'est juste que pour l'instant, voilà, ça peut vraiment parler sinon d'une personne qui est jeune, les chamis, ok, qui a besoin de faire ses propres expériences de vie et que c'est normal que pour l'instant, elle n'est pas dans... Et elle peut revenir aussi dans le cocon familial pour retrouver... mais j'ai l'impression que il y a eu quand même, pour certaines situations, des conflits avec la famille. Peut-être que le passé va la rattraper aussi. Elle a beau essayer de couper, mais le passé revient ressurgit à chaque fois, etc. Donc, c'est compliqué. Mais il y a un moment, cette personne va vraiment revenir à la source. Donc, il faut lui laisser faire. Alors, quels sont les messages qu'elle veut transmettre avec l'oracle Mirette, cette personne? C'est intéressant, ça, on va regarder. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Alors, oh, on a l'automne. Alors, c'est possible que vous puissiez vous retrouver cet automne. Ou l'automne peut être une saison significative, symbolique pour vous deux ou pour elle. Ok? On a donc la nouvelle. Cette personne va te donner des nouvelles. Waouh! Elle va te redonner des nouvelles, hein. On a accusé, ouais. Donc c'est peut-être une personne avec l'énergie de Jeanne d'Arc que on a accusé à tort et que cette personne, elle a dû prendre, partir ailleurs. Euh, il y a eu des accusations ici. Et donc peut-être que cette personne, peut-être qu'elle est partie du jour au lendemain, elle n'a plus donné de nouvelles. Et, et d'où le fait que vous allez vous retrouver parce qu'elle avait ses raisons qui lui étaient propres. L'union. Donc peut-être qu'il y aura une union entre vous pour une histoire d'amour, donc c'est confirmé. Une union est possible, une élévation. Cette personne a besoin de trouver une élévation spirituelle. En fait, là, c'est au-delà de ça, c'est qu'elle a vraiment besoin de s'élever à un plus haut niveau. Euh, il faut que tu lui laisses du temps, ok, qu'elle fasse ses propres expériences. En fait, elle attend vraiment de la compassion, de la compréhension, d'accord. Mais il y a vraiment une possibilité d'union entre vous. Donc cette personne, elle peut revenir au mois d'octobre, hein, si vous voyez par rapport à l'année du 25. Ok. On va regarder avec l'oracle de la bonne fortune. On n'est jamais à court d'informations ici. Ouais, on a le puits. Donc il y a des souhaits qui peuvent être réalisables, mais avec l'énergie du puits, c'est que les vœux que l'on désire, que l'on souhaite, qu'on invoque, il faut se donner les moyens pour pouvoir les réaliser. Okay. Ensuite, on a la prison. Donc, ces personnes, voilà, elle ne veut pas être enfermée. Vous voyez, le puits, donc la personne est dans le puits, là, elle est derrière les barreaux. Cette personne, elle tient énormément à son indépendance, à son autonomie. Donc, elle a besoin qu'on la lâche pour l'instant. C'est une personne qui veut que vous sachiez qu'elle est très heureuse là où elle est. Et ouais, donc elle a eu des ennemis. Il y a eu des coups de poignard dans le dos.
Voilà, des faux amis. Et on a donc une vieille dame, la vieille bohémienne. Donc il y a une vieille dame qui peut être très symbolique pour cette personne. Ok. Qui l'a peut-être aidé dans ces moments difficiles, hein, peut-être une grand-mère de cœur, une personne âgée qu'elle considère un peu comme un membre de sa famille, qui l'a peut-être logé, hein, qui l'a peut-être logé, qui l'a peut-être pris sous son aile et qui est très très importante, mais qui l'a aidé à surmonter toutes ces trahisons-là horribles. Ok. Alors, on a fini avec les cartes, les chamis, donc on va regarder maintenant avec la planche de divination. Ok. Donc, pour l'instant, voilà, donc vraiment pour se retrouver, l'automne peut être symbolique. Ok. Donc, ça peut être l'automne 2025 ou alors l'automne de d'autres années. Ok. Mais voilà, ça nous parle vraiment de pas tout de suite, quoi. Ok. Parce que là, en plus, on est en hiver, quoi. Donc, ouais, donc ça peut être vraiment proche de fin d'année, finalement. Donc, à la fois, c'est loin et à la fois, c'est pas très loin, quoi. Ça dépend. Ok. Alors, bref, je vais sortir la planche. Alors, le message principal en lien avec cette personne. Et voilà, on parlait donc de déplacement. De déplacement, de déménagement. Cette personne, elle en fait souvent, j'ai l'impression. C'est hyper important dans sa vie, j'ai l'impression. Ok. Alors. Voilà. Ok. Ah, par contre, je vois rien, là. Pourquoi je vois rien? Je sais pas. Excusez-moi les chamis, je vérifie juste un truc. Ok. Alors, donc, on a les déplacements qu'on a vus qui étaient très importants. Donc, c'est un message principal vis-à-vis de cette personne. Donc, il y a quelque chose... Waouh, il y a plein de dates ici qui sont symboliques. Donc, déjà, on a le 9 septembre. Ouais, c'est un 9, ça, ouais. Le 9 septembre et le 5 septembre qui va être très important. On peut avoir le 8 octobre qui peut être également très important. Un nouveau départ latent. Donc, pour le mois d'août, peut-être un nouveau déplacement, un nouveau déménagement, je ne sais pas. Il y a pu y avoir du conflit entre juin et juillet. Ou alors ça peut être un coup de foudre aussi. Je sais pas, ça dépend de la situation. On a donc quelque chose qui sera beaucoup plus clair. Donc, au mois d'août, cette personne donc, aura pas assez d'éléments, mais en septembre, il y aura quelque chose qui sera beaucoup plus clair pour elle. Donc, avec le canard, c'est une personne qui sera chanceuse, donc particulièrement au mois de janvier. Il y a un besoin d'élévation, hein, vous voyez, avec l'échelle. Donc, cette personne a besoin de mûrir. On a donc le robot. Donc, peut-être qu'elle va faire un... Peut-être qu'elle travaille dans la robotique, je sais pas, tout ce qui est en lien avec l'électronique et tout. Et donc, on a la pastèque, donc il y a vraiment l'été qui peut être vraiment important. Ok. De toute façon, on a le nouveau départ. Et le nouveau départ pourrait s'offrir pour cette personne, ouais, le 9 août, vous voyez. Donc, très important. Alors, on va regarder justement au niveau donc, des années symboliques pour cette personne. Donc, on a 2008, 2005, 2009, 2002, 2015, 2019, et voilà. Ensuite, au niveau des âges, on a 20 ans. Donc, qu'est-ce que je disais? Personne très jeune. On a 20 ans. Nous avons 50 ans. On a le 10 qui peut être un peu symbolique, mais si on fait avec le 20, ça fait 30 ans. Donc j'avais dit personne entre 20 et 30 ans, donc vraiment on a le 20 ans. Et années 80, donc vraiment soit une personne qui a moins de 30 ans, soit une personne qui a moins de 45 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Ensuite, on va regarder au niveau donc, des signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune. Donc on a le bélier, le lion, le sagittaire. Nous avons le gémeaux. Ça c'est quoi ça? On a le scorpion. Neptune, donc c'est le poisson. On a deux fois le scorpion. On peut avoir aussi le chemin de vie 8. Et on peut avoir avec le 8 mince, qu'est-ce que je voulais dire? On peut avoir le chemin de vie 8 ou alors tout ce qui est en lien avec la maison 8. Ok, donc ensuite,
Alors, donc c'est une personne qui peut porter des lunettes également, une personne qui adore, par exemple, tout ce qui est en lien avec les pirates, voilà et donc on va regarder aussi les dates importantes. Donc déjà, on a dit le 9 août, on peut avoir donc le 9 septembre, on peut avoir le 8 octobre. Nous pouvons avoir également, ça c'est quoi ça? La période donc d'avril qui peut être importante. On peut avoir également donc le 19 mars. Voilà. Ou le 8 novembre ou le 8 décembre. Ça peut être des dates anniversaires, ça peut être des dates importantes pour cette personne ou pour vous deux, je ne sais pas. Voilà, en lien avec le passé, je ne sais pas. Ensuite, donc, on va regarder une personne qui donc peut travailler dans l'électronique, personne qui peut travailler en lien avec tout ce qui est la toiture. Donc, je cherchais l'autre fois la profession, c'est couvreur, mais ça peut être aussi ébéniste, charpentier, dans le bâtiment. Clairement, le bâtiment. On peut avoir donc une personne qui peut être professeur, enseignant ici, je ne sais pas pourquoi, ou scientifique, en lien aussi avec les costumes. Donc costumier, costumière, couturière, en lien avec le spectacle, donc comédien, artiste, et cetera. Donc dans la recherche, on a la loupe ici, hein, donc vraiment la branche scientifique. Dans la grande distribution, quelqu'un qui peut être maraîcher, maraîchère ou alors dans les fruits et légumes et là avec l'électricité, donc électricien, tout ça. Là, on peut avoir ingénieur aussi, je sais pas pourquoi je pense à ça et on peut avoir, la physique ici, ça me fait penser à ça. Ensuite, donc pour les professions. Après, on va regarder au niveau donc ce qui est important, les prénoms. Donc on a les prénoms commençant par C ou D, par J, par X et et puis c'est tout. Et là, il y a le 5 juillet ou juin qui peut être important. Donc ça peut être aussi donc des villes, hein, ou des pays. Donc là, on a le C ou le D. Donc ça peut être par exemple, donc là, je sais pas moi, dans les pays, donc la Croatie, la Colombie, la Crète, et cetera. On peut également avoir donc des villes comme, Carcassonne, Colmar, tout ça. OK, ça donne des idées. On peut avoir le D aussi, donc j'ai dit les prénoms, hein, commençant par ces lettres, mais aussi ça peut être les pays. Donc on peut avoir, le Danemark, on peut avoir, les villes comme, comment ça s'appelle déjà? Dijon, et cetera. Là, on a la lettre J, donc on peut avoir, je sais pas moi, la Jordanie, on peut avoir aussi donc dans les villes, enfin on peut avoir la région, le Jura, on peut avoir aussi, alors les villes en J, j'en ai pas là sur le coup, mais après, on peut avoir vraiment, ouais, donc tout ce qui est en lien avec, bon là j'ai plus trop d'idées pour le J, mais vous avez compris. Et on peut avoir aussi éventuellement dans le X et le X et le W qui peuvent être en lien avec donc des villes ou alors donc effectivement des pays, à vous de voir. Ok. Donc j'aurais bien aimé essayer de trouver quand même le J. Donc j'ai dit Jordanie, mais il y a aussi enfin la ville de Johannesburg. Ça c'est en Afrique du Sud il me semble, mais vraiment à, ouais, là je pense vraiment au Jura, mais en fait d'ailleurs j'ai pas d'inspiration, je suis désolée. Et après ouais, donc c'est encore plus dur, la W, X, bref. Donc peut-être c'est des lettres qui peuvent vous parler. Et on peut avoir éventuellement le A, donc Allemagne, on peut avoir Amiens, on peut avoir ah mon dieu, c'est pas comme si je voyageais, hein. Parce que j'ai voyagé quand même, hein. On peut avoir donc l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. On peut avoir aussi, ouais, donc vraiment, enfin, j'essaie de trouver des villes aussi en France. En fait, j'arrive pas à trouver vraiment d'inspiration plutôt au niveau des pays, mais au niveau des villes, on a Amiens, on a, je sais pas moi,
à Albi. Ouais, c'est ça. On parle de la région Auvergne aussi, hein. Auvergne-Rhône-Alpes, hein, avec le A, donc à voir. Voilà, bref, vous avez compris les chamis. Donc on va clôturer votre guidance avec des questions si vous en avez. Donc c'est le moment de faire pause, parce que je vais donner les réponses maintenant, les chamis. Donc c'est parti, première réponse à votre première question. Dans un an. Voilà, donc ça c'est la première question. Et réponse à votre seconde question. Agissez. Voilà, donc on a l'action ici, hein, qui peut être symbolique. Voilà, donc agissez et dans un an les chamis. Bah écoutez, ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cabral, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine si cela vous intéresse. Et vous pouvez retrouver aussi des posts, des publications, bref, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires et charms lorsqu'il y en a. Donc, vous avez toutes les informations. Moi, sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!